Ladies and gentlemen, et oui mes amis, comme prévu, tous ceux qui vous mettent en garde contre le Black Swan, pendant que moi je vous disais d'acheter la peur, se confirment aujourd'hui. J'ai vécu ma première expérience de hater et j'ai dû supprimer pas mal de messages. Comme vous vous en doutez, ils ont fini dans la fosse des bannis. Voilà la raison principale qui fait que le Telegram soit payant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous pouvons toujours en discuter afin d'examiner nos analyses, car oui, moi aussi je peux passer à côté de quelque chose et vice-versa. Voilà la façon d'avancer et de construire une communauté. Et non pas de venir m'insulter sans apporter la moindre thèse ou analyse. Je voulais vous faire part de mon ressenti à ce sujet, car oui, honnêtement, lire ce genre de commentaires, voilà, ça, on ne peut pas rester indifférent. Sur ce, passons au vif du sujet et analysons le marché et surtout les cryptos intéressantes à ajouter à son wallet. Fini l'intro, let's go! Et oui, mes amis, hier, le Fear and Greed a atteint les 17. Cela ne s'était plus produit depuis le crash FTX, je pense. C'est un truc de dingue. Et comme vous vous en doutez, dans les télégrammes, ok, Fear and Greed à 17, allez, on passe à l'action, on envoie quelques cartouches. Et croyez-moi que c'est déjà très profitable. Et pourtant, nous ne sommes pas allés choper les points bas. Comme je vous l'ai dit, vous n'irez jamais choper les points bas et vous n'irez jamais choper les points hauts. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages de haters à ce propos-là. Et je sais que quand nous serons en pleine euphorie et que je vais annoncer que je décharge des bacs, je pense que je vais avoir une nouvelle, comment dire, invasion de haters. Mais bon, c'est comme ça, les gars. Vous achetez dans la peur et vous vendez quand tout le monde est euphorique. C'est aussi simple que ça. Si vous vous tenez juste à cette thèse, honnêtement, vous allez faire de l'argent. Si vous suivez la plupart des médias et qui vous dit que voilà, demain ça va péter, tout le Japon, on en revient sur le Japon. Le Japon a présenté ses excuses et a confirmé qu'il ne lèverait plus ses taux d'intérêt. Vous imaginez, regardez, on va passer 2 secondes sur cette news. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Ok, ils ont fait une erreur, ça a entraîné, honnêtement, on a des personnes, moi j'ai lu dans certains rapports de Reuters, Bloomberg et tout ça, on a eu des suicides, les gars. Des gens, ils se sont suicidés. Vous imaginez pour une erreur qu'un pays fait, qu'est-ce que ça peut entraîner comme répercussion? C'est incroyable. Donc voilà, c'est bon. Là-dessus, pour ceux qui disent que nous sommes en pleine récession, je vous l'ai dit qu'on n'était pas en pleine récession, déjà de la vidéo de samedi. Je me suis fait bien faire allumer aussi dessus. En fait, c'est les 2 dernières vidéos où je me suis fait vraiment lyncher, quoi. Et ça se confirme. Les responsables de la Banque centrale américaine ont rejeté lundi l'idée selon laquelle des données sur l'emploi plus faibles que prévues en juillet signifieraient que l'économie est en chute libre et vers la récession. Mais ont également averti que la Réserve fédérale devrait réduire ses taux pour éviter un tel résultat. Ils ont juste répondu un peu plus de place à la confiance dans le fait que nous ralentissons, mais nous ne tombons pas de la falaise, a déclaré le président de la Fed de San Francisco. Nous sommes tout à fait disposés à ajuster les taux directeurs lors de la prochaine réunion. Et on parle déjà de 0,50 points de base. Donc ils ne vont même pas les baisser par 0,25. Et les plus optimistes parlent de 0,75 points de base. Donc, c'est tout. On y va vers cette réduction des taux. Sans compter que hier, nous avons eu une réunion, bien sûr, de la fête. Jérôme Powell a parlé et pas mal d'articles mettent vraiment en avant que, voilà, ça y est, ils vont recommencer à imprimer de l'argent, ils vont baisser les taux d'intérêt. Et ça va faire pareil que lors des derniers crashs, ok? Ça va faire un V-bottom, boum, on a touché un point bas et on va remonter vers le haut. N'oubliez pas qu'on a un gap à 63K aussi sur le BTC, hein. Et je pense qu'on va vite aller combler ce gap. Sur ce, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, nous sommes bien, oui, sur aujourd'hui, regardez déjà le rebond. C'est énorme. Et encore, le rebond est plus fort. Aujourd'hui, si on regardait vraiment hier au soir, on a eu des super rebonds, hein. Voilà, les gars, c'est le moment. Nous sommes encore sur un cryptophire à 29. Voilà, nous sommes toujours dans la peur. Et comme je vous l'ai dit, oui, même si hier ou avant-hier, vous n'êtes pas rentré en action, c'est pas grave. Vous n'irez pas choper les plus bas. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la peur. Et il y a des super cryptos qui sont très, très, très intéressantes, dont certaines qu'on regarde ensemble depuis plus de 2 mois aujourd'hui. Et voilà, là, on arrive sur des niveaux de prix. On n'attendait que ça.
Et si on n'agit pas, honnêtement, alors on ne suit pas notre propre thèse. Alors là, c'est un gros problème. On passe directement sur le Bitcoin car nous avons un petit événement super important. Comme vous le voyez ici, lors du premier signal d'achat, ok, plus ou moins le premier signal d'achat, hein, ok, on va pas se voiler la face, on était déjà à 27 000 $. Mais à 27 000 $, vous pouvez voir que ma MA50 est revenue au-dessus de ma MA100, ok? Et aujourd'hui, on s'apprête à voir encore un Golden Cross, ok, de ma MA100 qui va repasser au-dessus de ma MA200. Et comme vous le voyez, pendant un bull, toutes mes moyennes mobiles doivent être correctement alignées. Ok, regardez, on ne vient même plus au contact de la MA50, à part quand ça commence à chauffer. Et regardez ici, nous avons bien notre MA50, notre MA100 et maintenant notre MA200 qui va tout simplement suivre sa trajectoire et ma MA100 qui va remonter ici, ce qui nous donnera un alignement parfait de nos moyennes mobiles pour enfin enclencher la deuxième. Voilà, hop, voilà, ça fait partie d'un des signaux super bullish pour moi. On passe directement sur le tonne et oui, ça fait 2 mois qu'on attend sur ce biseau ascendant. Et comme vous le voyez, donc on reprend l'entrée, nous l'avons fait la dernière fois ensemble, on vient la reporter à la cassure et regardez, l'objectif de prix, nickel. Honnêtement, je pensais qu'on allait venir griller cette mèche. On ne l'a pas fait. Donc, pour moi, on peut faire ici un double bottom pour ensuite repartir. Regardez ici cette mèche de liquidation. C'est pareil, nous ne sommes jamais revenus sur cette mèche. Pareil ici, on avait une première mèche de liquidation, une deuxième mèche qui est venue griller la première, et puis plus rien. Boum, on est reparti. Pourquoi pas faire le même cas de figure ici? Ok, on laisse cette mèche bien tranquille, on forme notre double bottom et boum, ça repart. En tout cas, voilà, nous avons notre figure baissière, d'ailleurs ça je vais l'enlever, qui s'est exécutée nickel. Aujourd'hui, vous êtes sur 32 voire 40%. On pourrait, si on passe, nous sommes en weekly, on va passer, voilà. Ok, vous n'avez pas pu choper les plus bas, mais comme vous le voyez, on a un super rebond. Petite correction qui est tout à fait normale. Pourquoi pas revenir rebondir sur la MA200 pour ensuite repartir. Honnêtement, est-ce que je jouerais ça pour rentrer une première cartouche si je devais rentrer une première cartouche aujourd'hui? Non. Hop, calculer ce dernier rebond. Oh, regardez la précision, c'est un truc de fou. Les 0,5, ils arrivent pile sur la moyenne mobile 200, comme je vous disais. Donc voilà, petit rebond pour ensuite repartir. Mais comme je vous le dis honnêtement, nous sommes déjà sur un beau discount. Ok? Faut pas oublier que c'est le tonne, hein, super utilisé. D'ailleurs, si vous n'avez pas du tonne, vous ne pouvez pas rentrer sur l'écosystème tonne. Donc les mêmes coins et tout ça, vous pouvez oublier, hein. Donc vos premières portes d'entrée, c'est le tonne. Derrière, on m'avait demandé, oui, mais tu vises un potentiel de combien? C'est pas sur le tonne que je vise un potentiel, mais sur les mêmes coins. Mais voilà, pas le choix, il faut rentrer par cette porte. Et voilà pourquoi j'achète du tonne. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes à moins 31% de discount. Vous pouvez envoyer une première cartouche. Nous, c'est ce qu'on a fait dans le groupe Telegram. Et voilà pour le tonne. On passe directement au Total 3. Et là aussi, j'ai une bonne news. On avait pareil. On était quand là? Au mois d'avril et au mois de juin. Donc depuis le mois de juin, je vous disais quoi? On va sûrement venir griller ces deux mèches. Regardez. Pile poil. Honnêtement, la précision, c'est un truc de fou. Et la bonne news, c'est que hop, vous voyez, on a pas mal de volume qui est rentré. On a ouvert un mini gap. OK? Ça peut être un gap de rupture. Voilà, un tout petit gap comme ça avec du volume. Boum, 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 boum. Ici, on vient recorriger juste au-dessus. OK? Faut pas venir corriger comme ça. Et boum, repartir. Et retourner déjà dans notre première box plus haut. Donc voilà pour le Total 3. La Bitcoin dominance, comme vous le savez. Ah, mais non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'était dans le groupe. Ouais, non, c'était dans le groupe Telegram. Mais on a eu un nouvel ATH. OK? Donc on est bien venu griller cette mèche. Pour moi, c'est pareil, on va suivre, voilà, on va suivre ça jusqu'à plus ou moins les 59-60%. Voilà pourquoi on rentre aujourd'hui. Là, une question va se poser, c'est oui, mais la Bitcoin dominance va monter, alors les alts vont s'écraser. Oui,
Oui, mais c'est justement quand les alts sont écrasées qu'il faut rentrer dessus, ok? Et pas quand vous allez voir ça. Parce que quand le mouvement baissier va arriver sur la Bitcoin dominance, vous allez voir à la vitesse où ça va aller. Pareil, ça va vous laisser très peu de chances de manœuvre. Ok? Voilà pourquoi on anticipe ce mouvement-là. Après, je vous dis pas, je peux avoir tort et que la semaine prochaine, le Bitcoin il se retrouve à 45 000 dollars. Voilà pourquoi on n'a envoyé qu'une seule cartouche. Ok? Je vais vous le montrer plus tard comment on lisse un prix sur le Brett. Car on l'a fait, on a un parfait exemple sur le Brett. Là-dessus, le dollar, pareil, hein, ok? Ça suit sa descente, nickel. Si le dollar chute, il ne prouve plus par là sa réserve de valeur, ok? Généralement, quand tout va mal, on se réfugie dans le dollar en cash ou dans l'or. Et aujourd'hui, l'or corrige, le dollar corrige. En plus, je vous avais dit ici, regardez, le double top qui s'est parfaitement enclenché, hein. Moi, je vise déjà le premier support et pourquoi pas aller chercher le deuxième support. Tout ça va prendre un peu de temps, bien sûr, mais bon, croyez-moi, nous sommes plus très loin de... Oh là là, chaque bull run est compliqué, les gars. Chaque bull run. Aucun, euh, aucun ne vous épargne. Regardez le VIX. Le VIX, c'est pareil. Lundi, j'avais déjà fait une remarque comme quoi elle allait se dégonfler. On m'a dit, oui, mais ça va rebondir, tu vas voir. Le Black Swan n'est pas fini. OK, aujourd'hui, sur le VIX, nous sommes à 23. Donc, la peur sur les marchés tradis s'est dégonflée, surtout que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ben voilà, Jérôme Powell a parlé, on va avoir une belle coupe des taux, il va remettre en route la machine à imprimer au passage que nous, on transpire pour gagner cet argent, eux, ils ont juste imprimé tout ça, c'est un truc de dingue ça aussi, mais bon. Hop, on va passer en daily. Voilà, ça rebondit sur les marchés. Vous voyez, sur le daily, on repasse en dessus des moyennes mobiles 200. Voilà, regardez le rebond, la puissance du rebond quand même. On a repris 4%, presque 4% sur le S&P. Nvidia, ça rebondit. Apple, ça rebondit malgré que notre ami Warren Buffett a vendu 50% de ses parts. En tout cas, lui, il a fait encore un coup de maître, hein. Il a vendu ici et là, il se retrouve à 225 milliards et à rentrer sur le marché. Microsoft, eux, ben, apparemment, ils ont eu des mauvaises news, ils ont sorti des mauvais chiffres, donc la claque. Tesla, je pense que c'est pareil. Oh non, Tesla a quand même bien rebondi aussi. Meta, Meta, eux, c'est 11% sur le Meta. Donc voilà, vous voyez qu'en gros, le marché traditionnel se porte bien. Ok, nous avons des petites secousses de passage, hein. Il ne faut pas oublier que depuis 2023, les marchés, c'est to the moon. Donc, vous imaginez Nvidia qui prend sur 2 ans de temps 4000%, je dirais une crypto. Donc, voilà, c'est tout à fait normal, des petites secousses dans la montée. Et croyez-moi que quand on va passer les caps des 100 000, on va encore avoir des autres secousses, hein. Ne pensez pas que celle-là était la dernière, hein. Voilà pourquoi l'importance de prendre des bénéfices au passage. Sinon, vous allez vous retrouver. Parce que faire le pari de tout garder ses bacs jusqu'à la fin, oh là là, le pari, il est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, honnêtement. Du jour au lendemain, vous l'avez vu ici, hein, c'est un parfait exemple, hein. On peut se prendre, on peut perdre 10, 15 000 sur une journée sur le Bitcoin. Sur ce, on passe sur les mêmes coins. Regardez en 24 heures les rebonds, 33%, 31%, 14%, et il en a, ils se sont écrasés depuis hier. Sur le DDT, nous avons fait une première rentrée ici, on s'est fait éclater, hein, sur la rentrée. Hop, on s'est fait éclater de 59%. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'à 35%. J'aurais dû recharger aussi IRC Crypto car regardez, on a pris pratiquement à 80% de rebond, hein, sur le dédit. Le résistance 4, malgré que lui, il a bien touché le fond avec toute cette correction, il rebondit de plus ou moins 88%, plus ou moins 100%. Vous imaginez, un x2 sur 2 jours. Après, voilà, c'est toujours une histoire d'avoir les couilles d'acheter à ce moment-là, hein. Ça se résume que à ça, hein. Le tout cœur. Hop, lui, il repart aussi à la hausse. Ce que je suis, boum, bam. Ouais, 110% sur le tout cœur. Ce petit mouvement-là, c'est 110%.
Déjà, la dernière fois, il nous avait fait un beau petit 600%. 600% sur le rebond ici, les gars. Je- Le tout cœur, c'est simple. On va rejoindre juste le plus haut. Ça nous fait 141%. Hop. Résistance dog. Alors lui, c'était pris aussi une méchante correction. Ok, on avait cette grosse traîne haussière. Boum, on a cassé. On est venu toucher un point bas. Pile poil, regardez, plus ou moins. Sur l'ancienne box, ça repart. Mais comme vous le voyez, le mouvement n'est pas... on va regarder. Hop. Voilà, il nous a fait aussi un 100%. Et là, il commence à corriger. Voilà, vous êtes sur des excellents points d'entrée, les gars. Honnêtement, toutes les cryptos ici, ce sont pour moi, avec le Woodjack qui n'est pas là, mais ce sont pour moi toutes les cryptos qui ont résisté plus ou moins le mieux au choc et que à chaque fois, ça rebondit très, très, très fort. Aérodrome, regardez, Aérodrome, on est rentré ici. Hop, on s'était pris une perte de 33% et aujourd'hui, nous voilà sur du moins 4%. Je n'ai pas rechargé Aérodrome hier car, comme vous le voyez, il n'a pas dévissé méchant, hein. Mais bon, ils ont encore sorti un tweet avec un volume monstrueux sur Aérodrome. D'ailleurs, toute la chaîne Base, honnêtement, c'est la folie sur Base, quoi. Layer 2, top, top, top. Pareil que pour Ton, Layer 1, top, top, top. Avec Solana, bien sûr. Hop, on a le Beckett. Voilà, moi, c'est un crypto parce que, comme vous le savez, je suis beaucoup Benter crypto. Et déjà, l'ancien bull, je les suivais. Voilà, nous sommes, regardez, nous sommes vraiment une mise à plat. C'est une mise à plat. Nous revenons ne fût-ce que sur le haut de cette bougie. Nous sommes déjà à du 400%. Et le petit rebond, vous pouvez voir qu'ils sont aussi méchants. On a fait un rebond 200%. 1 fois 3. Ok, le Brett. Voilà l'exemple du Brett. Le Brett, nous sommes rentrés ici. On avait déjà une superbe correction. Ok, tout allait bien. On avait fait un petit 26%. N'oubliez pas qu'il a un market cap de 1 milliard. OK. Et puis, boum, on s'est craché de 39%. On a rechargé le Brett ici, bien sûr, pour lisser notre prix. Maintenant, ce qui est cool, c'est que je ne me retrouve plus avec 24 voire 30% de perte, mais j'ai un prix lissé. Voilà l'importance de rentrer en plusieurs fois. OK, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, vous trouvez un point bas. Vous vous dites que, hop, à plus ou moins 30-40% sur le bread, bien sûr, qui est le numéro un sur B sans même coin, hein. OK? Pour moi, c'est comme si vous parlez sur les terres du Doge ou voilà, c'est un gros même coin. Et malgré ça, à moins 40%, voilà, on a pris le risque de rentrer, on s'est pris une petite correction derrière, on renvoie une autre cartouche pour lisser notre prix et maintenant ça repart à la hausse. Let's fucking go. Pareil, nous sommes rentrés ici. On avait fait un bon petit, à 100%. Ok. Nous revoilà aujourd'hui à moins, hop, à moins 10%. Bonne crypto, comme vous le voyez, c'est pas comme beaucoup de mèmes hier, enfin avant-hier, ça a fait ah. Non, ici, regardez, on reste dans notre zone de rechargement en fait. Le crash, alors lui, comme je l'avais dit dans le groupe, on s'attendait vraiment à rentrer sur le crash, mais bon, nous sommes jamais rentrés dessus. Car voilà, il n'a fait que chuter. Et là encore aujourd'hui, regardez, aucune réaction, aucun rebond sur le crash. Voilà, c'est comme ça. Donc cette crypto-là, pour l'instant, le Ton 4 communauté PPP, reste dans son range. Malgré tout ce qui se passe, honnêtement, même ici, on peut voir qu'il avait déjà fait un 165%. Boum, il s'est craché de 52% et aujourd'hui, nous revoilà sur les 28%. Là aussi, vous voyez l'importance de ne pas vendre dans des mouvements de panique. Honnêtement, si vous vendez vos bacs à du moins 50%, 60% ou pire, c'est vraiment la crypto, c'est pas fait pour vous, hein. Et croyez-moi, on va encore avoir des paniques. Pareil, le Shippy, très bon projet, grosse communauté. D'ailleurs, on a vu pas mal
de membres de la communauté se le faire tatouer un peu partout sur les jambes. C'est vraiment... Il avait poussé à 278%, presque à 300%. Suivi d'une grosse correction, bien sûr, à moins 76%. Rebond, 116%. Voilà, là, ça recorrige. Si on regarde. Oh, voilà. OK, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gros rebond, correction. Et pourquoi pas réintégrer le haut du range. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes plus ou moins à 20 minutes de vidéo. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.